Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une équation avec des racines. On a ici une équation racine quatrième de x moins 2 fois racine quatrième de 3 égale à 2. Alors la première des choses à faire, c'est si on a des racines avec un nombre pair ici, par exemple la racine carrée, racine quatrième, racine sixième, racine huitième, etc. Avec un nombre pair, il faut chercher les solutions autorisées. Grâce à la condition, ce qui est à l'intérieur, il doit être toujours plus grand ou égal à 0. Parce qu'on ne peut pas faire, par exemple, racine carrée d'un nombre négatif. Racine carrée, par exemple, de moins 3. Ça n'existe pas. Racine quatrième de moins 5. Ça n'existe pas non plus. Donc, on va simplifier ça. X moins 2 plus grand que 0. Donc, ça fait x plus grand ou égal à 2. Donc, les solutions valables sont juste les solutions qui sont x plus grand ou égal à 2. Maintenant, on va revenir sur notre équation. La première des choses, c'est qu'on va utiliser une propriété des racines. On sait que racine de a fois racine de b, ça fait racine de a fois b. Donc, on peut écrire racine quatrième de x moins 2 fois 3 égale à 2 de l'autre côté. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de la racine, on peut simplifier. Bien sûr, on peut faire la distributivité du 3 sur le x et le moins 2. Et donc, ça fait racine quatrième de 3x moins 6. Moins 2 fois 3, ça fait 6 égale à 2. Maintenant, dès qu'on arrive à isoler la racine toute seule, on peut se débarrasser de cette racine. Du coup, il va falloir faire de l'autre côté à la puissance 4. Donc, il nous reste 3x moins 6 et de l'autre côté 2 à la puissance 4. Bien sûr, maintenant, on n'a qu'à calculer 2 à la puissance 4. Donc, ça fait 16. Et après, on passe le moins 6 avec le 16. Ça fait plus 6. 16 plus 6, ça fait 22. Donc, ça fait x égale à 22 sur 3 en divisant sur 3. Il reste juste à vérifier maintenant, est-ce que notre solution respecte bien la condition de solution autorisée? On voit que x égale à 22 sur 3, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est 7, quelque chose. Donc c'est plus grand que 2. Et du coup, elle respecte bien la condition de solution autorisée. Et donc on peut écrire s égale à 22 sur 3. Si ce n'était pas le cas, ça aurait été s égale à l'ensemble vide. Et voilà, ça sera tout.